La planification, dans celle sans gestion de production, permet de répartir la charge sur les différents postes de travail. Ceci en tenant compte de la capacité et de différentes contraintes. La capacité est définie en renseignant tout d'abord les différents jours d'arrêt. On retrouve ainsi les jours fériés par exemple et les congés d'été. Ensuite, on vient créer des horaires, différents horaires, qu'on viendra associer à nos différents postes de travail. Une fois qu'on a défini la capacité, il nous reste à exprimer la charge. La charge, elle, est représentée par les opérations d'OF et chaque opération dispose d'une durée théorique qui, au global, représente la charge. À partir de ces données de base, je peux lancer un calcul de planning et récupérer le résultat sous forme de diagramme de Gantt. À gauche, je retrouve la liste de mes postes et en face, mes différentes opérations pour chaque OF positionnées en face du bon poste de travail. Ce Gantt est le résultat d'un calcul qui tient compte de règles de priorité qui sont complètement paramétrables. Ainsi, en fonction des règles que je viens appliquer au lancement, le résultat peut être complètement différent. L'objectif ici est d'optimiser le plan de charge des postes pour garantir le meilleur taux de service des ateliers. Cette proposition est complètement modifiable, ainsi je peux prendre une opération et la déplacer dans le temps ou la positionner sur un autre poste de travail si j'en ai donné l'autorisation. Je peux sauvegarder cette proposition dans le planning officiel ou dans une simulation. Je valide le planning officiel. À partir de là, un certain nombre de reports nous permettent d'analyser la situation, comme par exemple la synthèse de capacité finie, dans lequel on va retrouver l'ensemble de nos centres de charge et en face le taux d'occupation dans mon horizon de planification. On dispose ensuite d'un outil de consultation qui va nous permettre d'analyser la situation par commande ou par client. Ici, j'ai la liste de toutes les commandes pour lesquelles j'ai des OF dans l'atelier qui sont planifiées. J'ai la date de livraison demandée par mes clients et juste à côté, la date de fin prévue par mon planning. Ça me permet d'identifier très rapidement quelles sont les commandes qui vont être en retard et celles qui sont encore à l'avance. Si je rentre dans le détail d'une des commandes, je vois que dans celle-ci, il y a 3 OF concernés et il y en a un qui est terminé, qui est disponible. Donc éventuellement, je pourrais dire à mon client, je peux vous livrer un partiel. Et puis, il y a 2 autres OF qui, eux, ne sont pas commencés. Je vois effectivement qu'ils sont en retard et je suis capable de dire à mon client quand est-ce qu'ils sont prévus enfin en sortie d'atelier. Parlons maintenant de la disponibilité matière. Pour cela, j'ai un utilitaire dans mon diagramme de Gantt qui me permet de visualiser ma planification en tenant compte de la disponibilité de ma matière. Vous pouvez constater que mes opérations changent de couleur, ainsi vont passer en vert toutes les opérations que je suis capable de réaliser parce que la matière est disponible en stock. En jaune, je vais avoir les opérations pour lesquelles au moins un des composants est manquant. Par contre, une commande, une réception est déjà positionnée et donc, en théorie, si ma réception arrive bien à l'heure, je devrais être capable de commencer mon opération. Et enfin, nous avons en rouge toutes les opérations qu'on n'est pas capable de commencer parce que non seulement la matière n'est pas disponible, mais en plus, aucun approvisionnement n'a été planifié. L'autre façon de gérer la matière est de la considérer comme une contrainte. Pour cela, je vous propose de passer dans un autre atelier. J'ai ici 7 postes de travail planifiés, ce sont des presses, et j'ai positionné sur ces presses un certain nombre d'opérations donc planifiées. Je constate tout de suite que sur ces 14 opérations planifiées, seules 3 sont réalisables parce que j'ai la matière et les autres vont être en rupture. Donc ça, c'est ce que nous venons de voir.
Voyons maintenant le résultat du calcul en tenant compte de la contrainte de disponibilité matière. Vous voyez que le résultat est différent. Les opérations qui initialement étaient en vert parce que toute la matière est disponible ont été planifiées pour tout de suite, et puis toutes les autres qui étaient en rouge parce que la matière était indisponible ont été positionnées, planifiées au-delà du délai d'approvisionnement. Tout comme pour la disponibilité matière, le calcul peut tenir compte de la disponibilité de l'outillage. Ainsi, dans le résultat suivant, vous voyez que j'ai beau disposer de 7 postes, 7 presses, étant donné que je ne dispose que de 4 outillages pour le faire fonctionner, eh bien je serai de fait contraint par mon nombre d'outillages et je ne pourrai jamais planifier plus de 4 opérations en même temps. Je peux même aller un petit peu plus loin en définissant un calendrier de disponibilité de mon outillage. Ainsi, vous voyez que du 29 au 7, je n'ai plus que 2 outillages de disponibles et donc je ne planifie jamais plus de 2 opérations à la fois. Ainsi, mes outillages représentent une contrainte pour ma planification. Pour conclure, la planification de Sage 100 gestion de production permet de planifier l'ensemble des postes de travail en tenant compte des horaires d'ouverture et des priorités, des contraintes matières et des contraintes d'outillage. C'est l'outil idéal pour optimiser la charge des postes, améliorer le taux de service de l'atelier et donner une vision plus claire à court, moyen et long terme.